Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo entre les différences en France vs en Roumanie, donc mon pays d'origine où j'ai pratiquement toute ma famille et où j'ai vécu pendant 10 ans, j'y retourne assez régulièrement. En ce moment j'ai envie de faire quelques vidéos sur la Roumanie pour que vous puissiez apprendre un petit peu mieux à connaître ce pays. Vous parler des différences en France, j'habite à Marseille, donc dans le sud de la France. Et en Roumanie, j'habite vers Cluj, pour ceux qui connaissent, j'essaie de vous dire une grande ville, donc c'est nord-ouest de la Roumanie. Après peut-être que c'est différent des autres régions, mais donc là moi je vous dis comment ça se passe là où j'ai vécu. Alors tout d'abord, la première différence entre la Roumanie et la France, ce sont les repas. Donc en France, on mange des petits-déj assez sucrés. En Roumanie, les petits-déj, ce sont des vrais repas. Vous pouvez manger un steak de bon matin, c'est absolument commun. Là-bas, vous mangez une soupe pour le matin. Enfin, c'est pas vraiment un petit déj, c'est un repas quoi, voilà. Donc c'est vrai que moi maintenant je me suis habituée à faire des petits déjeuners à la française, mais en Roumanie il y a tout le monde qui mange peu importe quoi. Quand je vais chez mes grands-parents, si je vais de bon matin chez eux, ils vont me proposer, je sais pas moi, bon je mange pas de viande, mais ils vont me proposer des choses assez consistantes que moi je pourrais manger ça le midi ou le soir, et c'est comme ça là-bas. Également pour les repas, il n'y a pas vraiment d'horaire pour manger. C'est vrai que bon, on mange le matin, le midi et après, j'ai l'impression qu'il y a plus 4 repas. Moi quand je vais les étés ou peu importe quand je vais et quand je passais mon temps en Roumanie, bah en fait on mange le matin, le midi, vers 16-17 heures, mais vous mangez un vrai plat en fait. Vous mangez pas un goûter, vous pouvez manger un plat et puis après vous remangez le soir à 20h, 21h, parfois même 22h. Il n'y a pas vraiment de repas défini comme ici en France, donc c'est vrai que ça c'est un petit peu plus différent. La deuxième différence, c'est la religion. C'est vrai que c'est un pays donc orthodoxe. Les Roumains sont très très croyants. Par exemple, dans un village, quand vous passez à côté d'une croix, vous faites la croix. Limite mal vu de pas la faire. Dans un village, il y a tout le monde qui va à l'église. Le voisin, s'il n'est pas à l'église, vous allez vous poser la question pourquoi il n'est pas venu à l'église alors que c'est dimanche. Donc moi je sais que quand j'étais petite, tous les dimanches j'allais à l'église. En France, quand mes parents ils étaient là, c'est vrai qu'on avait tendance à quand même aller assez souvent. Et les fêtes religieuses comme Pâques et Noël, c'est vraiment des fêtes religieuses. C'est pas comme en France, mais là aussi je vais vous faire je pense une vidéo sur chaque fête, donc sur Pâques et sur Noël, pour que vous voyez les différences, comment on les fête en Roumanie, et c'est vraiment complètement différent de la France. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait ce type de vidéo, et comme il y a Pâques qui arrive bientôt, je me dis que je vais vous faire cette vidéo. C'est vraiment complètement différent et c'est pas aussi fête commerciale comme je peux le ressentir en France. Donc voilà, ça c'est vraiment mon ressenti. Ensuite, la troisième différence, c'est le rapport à l'argent. Alors c'est vrai qu'en Roumanie, les personnes gagnent beaucoup moins. Le SMIC, il est d'environ 300 à 350 euros par mois, donc le niveau de vie il est beaucoup plus bas là-bas, et c'est toujours pas l'euro, alors que la Roumanie elle est rentrée dans l'Union Européenne, mais ils utilisent le lei. Ils ont moins d'argent, moins de moyens que la France. Par exemple, si on fête notre anniversaire, si c'est moi qui fête mon anniversaire et je vous invite à mon anniversaire, c'est moi qui va payer. Alors que en France, on vous invite à un anniversaire, par exemple, on va partir au restaurant, chacun va payer sa part. En Roumanie, c'est inconcevable de faire ça. Et je me souviens une fois, j'avais dit à mon père que j'allais au restaurant pour l'anniversaire d'une copine. Il a dit c'est elle qui paye. Je dis non, c'est chacun paye sa part. Et il a trouvé ça trop bizarre, alors que en Roumanie, si tu invites, c'est toi qui payes. Également, on donne souvent des pourboires, donc que ça soit chez le coiffeur, pour les taxis, peu importe où on va, on donne des pourboires au restaurant. Donc ils attendent ça parce que comme ils gagnent pas beaucoup, les pourboires, ça leur fait un petit peu augmenter leur revenu à la fin du mois. Toujours en rapport avec l'argent, il n'y a pas beaucoup de cartes bleues. Ils payent souvent en liquide, et c'est vrai que c'est limite, bon peut-être maintenant un petit peu plus, mais il y a encore quelques années en arrière, c'était très rare que vous puissiez payer avec la carte. Ils n'avaient pas de machine pour la carte bleue, donc il fallait toujours avoir du liquide, et même encore maintenant, ils n'utilisent pas souvent la carte, donc il faut avoir du liquide dans à peu près toute la Roumanie. Ils ont moins de moyens, mais les filles sont hyper coquettes, c'est-à-dire que en Roumanie, je dirais 80% des filles, elles ont les ongles faits. C'est peut-être de ça que ça vient. Moi, je peux pas sortir de chez moi si j'ai pas les ongles faits. Les sourcils faits, mais genre vraiment parfaitement. Et toujours bien coiffées. Enfin, vraiment, elles prennent vraiment beaucoup soin d'elles. Je sais pas c'est quoi leur budget pour prendre soin d'elles, mais je crois que c'est le plus gros budget du salaire. Quatrième point, en Roumanie, il n'y a pas de volets. Il y a des rideaux, mais il n'y a pas de volets. Donc si vous voulez vous retrouver dans le noir, complètement dans le noir, c'est assez rare dans une maison en Roumanie. Toutes les maisons ont des rideaux, et en plus les rideaux, ils prennent ça comme vraiment de la déco, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup d'argent pour leurs rideaux. Je vois ma mère, enfin mes parents qui habitent là-bas, ou mes tantes, elles ont vraiment dépensé beaucoup d'argent pour les rideaux qu'elles ont mis dans leur maison. Je comprends pas trop pourquoi. Personnellement, je mettrais pas des rideaux très chers dans ma maison.
ou j'en mettrai même pas du tout. Mais voilà, en Roumanie c'est comme ça. La cinquième différence, c'est les films à la télé ou peu importe les émissions. En France, vous avez tout qui est traduit en français, donc vous voyez ça en français. En Roumanie, tout est dans la langue natale du film ou de l'émission qui est transmise à la télé et tout est sous-titré en roumain. Donc la plupart des films c'est en anglais et c'est pour ça qu'en Roumanie, les gens parlent super bien anglais dès leur plus jeune âge. J'ai mes petits cousins qui ont 14-15 ans qui sont franchement presque bilingues en anglais et ils parlent super bien anglais, mais je pense aussi que c'est dû à ça. La 6e différence, c'est qu'en Roumanie, il y a très peu d'autoroutes, c'est-à-dire qu'en 2019, j'ai fait un trip en Roumanie avec ma cousine pendant à peu près une semaine et je pense que sur environ 2000 km, j'ai fait, je sais pas, peut-être 70 km sur l'autoroute. Moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé parce qu'au contraire, je trouve que les autoroutes, ça dénaturalise le pays. Et au contraire, j'ai trouvé ce trip vraiment magnifique. C'était l'un de mes plus beaux voyages. Donc voilà, c'est pas très dérangeant, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Quand vous passez le permis, en fait, ils vous apprennent pas à aller sur l'autoroute puisque dans la plupart des villes, il y en a pas. La 7e différence, c'est concernant le travail. Donc, pour trouver un travail là-bas, c'est assez simple. En France, c'est vrai que pour trouver un travail, vous avez les préavis pour pouvoir démissionner et pour pouvoir être embauché, il y a plein de démarches à faire. Faut poser votre CV, faut passer des entretiens, faut attendre le retour. Enfin bref, c'est super long. En Roumanie, c'est super simple. Je vois par exemple ma copine, ma BFF de Roumanie que je connais depuis qu'on est toute petite. Elle a eu, franchement, en plus qu'elle a fait 5 ans d'études, elle a eu je ne sais pas combien de jobs et elle change, franchement dès qu'elle en a marre elle change et puis c'est pas mal vu là-bas, tout le monde change de job comme ça, c'est trop simple. Par exemple mes voisins en Roumanie, chaque fois que je retourne en Roumanie, elle me dit non mais elle travaille là-bas, je dis mais elle travaille plus à l'autre endroit où elle travaille, non, elle a encore changé, enfin c'est hyper simple pour changer de boulot, c'est plus du bouche à l'oreille, ah il y a un poste qui s'est libéré là-bas, tu vas sur place. Je sais même pas si tu donnes un CV, tu parles avec la personne et ils te disent c'est bon t'es embauché. Enfin, c'est beaucoup plus simple les démarches administratives là-bas. En France il y a beaucoup de paperasse, en Roumanie pas tellement. La 8e différence, ça rejoint un petit peu la 7e, donc c'est la location d'appartement. Pareil, il n'y a pas besoin de autant de paperasse que ici. Après les gens ils sont beaucoup plus honteux, ils se permettraient pas de pas payer un loyer par exemple parce que c'est vraiment super mal vu, enfin ils vont avoir honte facilement. Aussi la plupart du temps les personnes, enfin quasi tout le monde ont leur propre bien, donc c'est très rare la location, mais dès qu'il en existe c'est assez simple. Hop, t'appelles la personne, tu vas visiter, ok c'est bon, discutent ensemble et puis ils se mettent d'accord ensemble et voilà, ils doivent sûrement peut-être signer un petit papier, mais c'est pas autant de paperasse. Les bulletins de salaire, pas du tout, ils demandent pas ça. Du moment où tu t'engages à payer, tu sais que tu vas payer. Donc voilà, enfin c'est ton honneur en fait qui est mis en tant que caution. Voilà, et je pense que là-bas c'est beaucoup plus important que tout. La 9e différence, c'est quand tu as besoin de quelque chose. Je cherche un coiffeur, un bon coiffeur. Bon, tu vas demander ici en France à tes amis s'ils connaissent un bon coiffeur, mais tu peux aussi te renseigner sur internet ou aller au coiffeur, je sais pas, que tu vas trouver sur internet, ou l'esthéticienne, la manicure, peu importe. En Roumanie, tout ce que tu fais, tout ce que tu demandes, que ça soit pour l'esthéticienne, pour, je sais pas, le coiffeur, que ça soit un mécanicien, que ça soit pour l'hôpital, tu demandes à l'autre qui connaît l'autre. Mais la voisine, elle connaît quelqu'un qui travaille à cet hôpital, donc elle va l'appeler pour toi. Enfin, ça, c'est un truc que j'aime pas du tout en Roumanie parce que moi, vu que je n'habite pas là-bas, ça m'énerve quand j'ai besoin de quelque chose. Je dis à ma mère, tu sais où est-ce que je peux trouver ça? Elle me dit, je demande à la voisine parce qu'elle connaît quelqu'un. Et ça m'énerve en fait, j'aimerais pouvoir me débrouiller par moi-même. Du coup, l'été qui est passé, donc j'étais en Roumanie, je voulais faire mes ongles dans un institut. Donc je me suis dit, je vais chercher par moi-même. Je peux vous dire que je n'ai pas trouvé. J'ai dû passer par ma tante qui connaissait quelqu'un qui lui faisait les ongles, qui m'a pris entre 2 rendez-vous. Sinon, c'était impossible. Franchement, c'est trop. Franchement, ça, c'est un truc qui m'énerve trop. J'aimerais pouvoir me débrouiller par moi-même sans devoir demander à telle ou telle personne. Enfin, bref, ça, c'est vraiment trop énervant et c'est un truc que j'aime pas. La 10e différence, en Roumanie, il n'existe pas la bise et ça, j'aime trop. Tu embrasses vraiment que ta famille proche. Par exemple, moi, j'embrasse mes grands-parents quand j'arrive en Roumanie et quand je repars. Même si je vais tous les jours les voir, je vais pas leur faire la bise, pas du tout. Je leur fais une petite accolade comme ça, un petit câlin. Et quand j'arrive en Roumanie et quand je repars. Sinon, par exemple, ma mère qui est là-bas au quotidien, elle fait jamais la bise, enfin rien du tout. Sinon, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu vas lui dire ciao, ce faci. C'est l'équivalent de bonjour, ça va. Je trouve ça beaucoup mieux. Limite, le Covid me sauve un petit peu parce que du coup, je fais plus trop la bise. J'aime trop ne pas faire la bise, quoi. Franchement, je sais pas qui a inventé ça. En plus, en France, il y a 2 bises, 3 bises, 4 bises en fonction de là où vous habitez. Franchement. Non mais quelle idée! Ensuite, la 11e différence, c'est le vouvoiement et le tutoiement. C'est vrai qu'en France,
Par exemple, au travail, les personnes vont rapidement vous dire non mais on peut se tutoyer, enfin voilà, même si la personne est le plus âgée, par exemple dans mon ancien boulot, je sais qu'elle a directement dit on peut se tutoyer alors qu'elle a plus de 55 ans et au début ça me dérangeait parce que moi j'avais du mal à tutoyer parce que en Roumanie, on ne tutoie pas les personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi. Les personnes qui peuvent avoir l'âge de vos parents, vous ne les tutoyez pas. Mais genre jamais de la vie en fait. Par exemple, mon père, jamais il dira à un jeune, même s'il a 30 ans, tu peux me tutoyer. Mais pas du tout. Vraiment, mon père, il détesterait ça. Si quelqu'un le tutoie, il détesterait ça. Les seules personnes qui peuvent le tutoyer, c'est les personnes de son âge. Donc voilà, en Roumanie, vraiment, par exemple, les parents de mes copines que je connais depuis que je suis petite, bah, je les vois et c'est juste un signe de respect là-bas. Alors qu'en France, quand je leur dis non mais j'arrive pas à vous tutoyer parce que bah, vous êtes plus âgés que moi, ils pensent que je les trouve vieux, mais en fait c'est pas parce que je les trouve vieux, ils sont juste plus âgés que moi, donc je les respecte par leur âge et donc je les vois. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à tutoyer les personnes plus âgées que moi. Et surtout, mon père, s'il m'entend tutoyer une personne qui a, je sais pas, 55 ans, donc qui a l'âge de mon père, il me dirait mais ça va pas, tu tutoies. Enfin, ça lui plairait pas du tout, même si je pense qu'il doit être au courant. Je sais pas en fait. Il regardera cette vidéo et puis il me dira ce qu'il en pense. Mais c'est vrai que non, en Roumanie, tu tutoies pas du tout les personnes plus âgées que toi, tu tutoies vraiment que les personnes de ton âge. Ensuite, le 12e point, c'est l'anniversaire des 18 ans. Alors en Roumanie, l'anniversaire des 18 ans, c'est une fête très importante. C'est limite l'équivalent d'un mariage ou d'un baptême. C'est-à-dire qu'à tes 18 ans, bah, c'est la majorité, tu fêtes ça, il y a tout le monde qui fait ça. Mais tout le monde fait ça. Personnellement, j'étais en France à mes 18 ans, donc je ne l'ai pas fait. Il y a ma cousine qui est en France qui l'a fait en Roumanie, donc elle a tenu à le faire. Et donc si elle m'autorise, je mettrai des photos de son anniversaire. Donc c'est comme mon incroyable anniversaire, franchement, où les quinceañeras, si vous connaissez dans les pays d'Amérique latine, ils font ça. Ils organisent une très grosse fête dans une salle, vraiment avec traiteur, chanteurs, tout ce que vous voulez, des robes de soirée. Enfin voilà, c'est un très gros événement et puis là, t'as ton plus beau cadeau. Les invités donnent un cadeau et la plupart du temps, c'est de l'argent. Enfin, 95% du temps, c'est de l'argent. À la fin, bah, il se retrouve avec 4-5 000 euros d'argent pour son anniversaire. Je ne saurais pas dire exactement, mais entre 2 000 et 5 000 euros de sûr. Et donc, c'est son cadeau. Voilà. Donc, c'est hyper bien en Roumanie, sachant que le SMIC, il est à 300 euros, comme je vous l'avais dit. Absolument tout le monde fête ses 18 ans de la sorte. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il y a également des différences sur l'éducation, comme je vous ai dit aussi sur les fêtes, donc Noël et Pâques, et aussi sur les mariages et les relations amoureuses. Mais je pense que tout ça, je vais faire une vidéo séparément pour chacune parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez que je vous fasse pour la suite. Je serais vraiment ravie de faire ça et j'aime trop vous apprendre les différences qu'il y a entre la Roumanie et la France et surtout comment en fait les personnes vivent en Roumanie. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.